Amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'apparaître à sa fenêtre. Cari fratelli e sorelle, les lectures bibliques de la messe de ce dimanche convergent sur le thème de l'amour fraternel dans la communauté des croyants qui a sa source dans la communion de la Trinité. L'apôtre Paul dit que la loi de Dieu tout entière trouve sa plénitude dans l'amour. Et donc, dans nos relations avec autrui et dans les 10 commandements et dans tous les autres préceptes, peuvent être résumés en ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le texte de l'Évangile, tiré du chapitre 18 de Matthieu, dédié à la vie de la communauté chrétienne, nous dit que l'amour fraternel comporte aussi un sens de responsabilité réciproque. Donc, mon frère pêche contre moi, je dois avoir de la charité envers lui et tout d'abord lui parler personnellement, lui montrant que ce qu'il a dit ou il a fait n'est pas bon. Cette façon d'agir s'appelle correction fraternelle. Il ne s'agit pas là d'une réaction à une offense subie, mais elle est mue par l'amour envers le frère. Saint Augustin nous dit, celui qui t'a offensé, t'offensant, s'est blessé lui-même. Et toi, tu ne prends pas soin de la blessure de ton frère. Tu dois oublier l'offense que tu as reçue, mais pas la blessure de l'un de tes frères. Et si mon frère ne m'écoute pas, Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui montre une gradation. Avant de lui parler avec 2 ou 3 autres personnes pour mieux l'aider à se rendre compte de ce qu'il a fait, si malgré cela il refuse encore d'écouter, il faut le dire à la communauté. Et s'il n'écoute non plus la communauté, il faut lui faire percevoir le détachement que lui-même a provoqué, se séparant de la communion de l'Église. Tout cela montre qu'il y a une co-responsabilité dans le chemin de la vie chrétienne. Chacun, conscient de ses propres limites et défauts, est appelé à accueillir la correction fraternelle et aider les autres avec ce service particulier. Un autre fruit de la charité de la communauté est la prière concorde. Jésus dit, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, puisque quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. La prière personnelle est certainement importante, même indispensable, mais le Seigneur assure sa présence à la communauté, qui, même si elle est petite, mais unie et unanime, puisqu'elle reflète la réalité même de Dieu un être un, parfaite communion d'amour. Origène dit que nous devons nous exercer dans cette symphonie. C'est-à-dire dans cette concorde à l'intérieur de la communauté chrétienne. Nous devons nous exercer aussi bien dans la correction fraternelle, qui demande beaucoup d'humilité et simplicité de cœur, que dans la prière, pour que cette prière monte vers Dieu d'une communauté vraiment unie dans le Christ. Demandons tout cela par l'intercession de Marie toujours sainte, mère de l'Église, et de Saint Grégoire le
le grand pape et docteur de l'Église dont nous avons fait mémoire dans la liturgie de hier. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat secundum verbum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam facimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunziante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui, à Ancône, s'ouvre le 25e congrès eucharistique national avec la Sainte Messe présidée par mon légat, le cardinal Giovanni Battista Re. Dimanche prochain, si Dieu le veut, j'aurai la joie de me rendre à Ancône pour la journée de clôture du congrès. Dès maintenant, j'adresse mes salutations cordiales et ma bénédiction à tous ceux qui participent à cet événement de grâce que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie adore et loue le Christ, source de vie et d'espérance pour chaque homme et pour le monde entier. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement le groupe des filles de Marie Auxiliatrice. Je vous invite aujourd'hui à devenir toujours davantage des familiers de la parole de Dieu. Elle nous appelle à l'amour mutuel. Et cet amour se vit de façon très concrète dans le quotidien, c'est-à-dire prendre avec l'autre le temps d'un vrai dialogue, le respecter, lui pardonner, prier ensemble et les uns pour les autres. Ainsi peut naître et grandir la fraternité que Jésus est venu instaurer au sein des familles, des communautés, des pays. Je confie ce souhait à la Vierge Marie et je vous bénis de grand cœur. I am pleased to welcome the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer.
I greet the doctors gathered for the Medicare International Conference. Conference on the dignity of mothers and obstetricians, as well as students present from the University of Mary, Rome campus. Today's gospel passage reminds us that God is present when the church gathers to worship in His name. May we always draw grace and strength from our prayerful encounters with God in communion with our brothers and sisters in faith. May God bless all of you. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Besucher hier in Castel Gandolfo. Im Evangelium des heutigen Sonntags spricht der Herr von der gemeinsamen Verantwortung, die Menschen füreinander haben. Herausforderungen und Irrwege Einzelner müssen zur Sorge und zum Gebetsanliegen aller werden. Jesus ruft diejenigen, die ihm nachfolgen, in die Gemeinschaft und gibt uns Verantwortungssinn und Mut zur Wahrheit. Gott will, dass wir füreinander Diener des Segens sein. Es erfüllt uns alle mit Freude, dass wir als Zeugen der Wahrheit am Heil der Welt mitwirken dürfen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Muchas gracias. Presentes en esta oración mariana, en la liturgia de este día, Jesús hace saber a sus discípulos que en la comunidad de hermanos ha de existir ante todo el amor. Amar al hermano no solo es acogerle en su necesidad, también a veces es saber decirle una palabra de corrección. Si algún hermano peca, no dejemos de amarle, invitándole a volver al buen camino. Exhorto a todos a encomendar a la Santísima Virgen María los propósitos de conforme la auténtica vida fraterna a la que el Señor nos llama. ¡Feliz Domingo! Toujours en direct de Castel Gandolfo, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue espagnole. Et le Saint-Père devrait saluer maintenant les fidèles polonais. Je salue les fidèles polonais. Et je salue tout particulièrement les enfants et les adolescents qui commencent une nouvelle année scolaire et de catéchisme. Que cette année soit pour tous un temps pour grandir en sagesse, âge et grâce devant Dieu et à les hommes. J'invoque la lumière et la force du Saint-Esprit pour les éducateurs afin que leur engagement apporte des fruits abondants dans le cœur des jeunes.
Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement le groupe de AACLI, Association chrétienne des travailleurs italiens, l'Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani. À la fin de la rencontre sur le thème du travail, 30 ans après la sortie de l'encyclique Laborem Exercens du bienheureux Jean-Paul II, j'ai apprécié, chers amis, votre attention envers ce document qui reste comme l'une des pierres miliaires de la doctrine sociale de l'Église. Je salue aussi les groupes des nouveaux séminaristes du collège pontifical Maria Mater Ecclesiae, l'association Collegium Liberianum qui opère dans la basilique de Sainte-Marie Majeure au service des célébrations liturgiques. Et je salue aussi les fidèles de l'abbaye qui se trouve dans le diocèse de Bergame. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 10h30 et vous souhaite un très bon dimanche.